Bonjour à tous, je suis Fanette, bienvenue dans cette vidéo yoga pour débutants. Donc que ce soit votre première séance de yoga ou que vous en ayez déjà faite mais que vous avez envie aujourd'hui d'une séance adaptée pour les débutants, donc un yoga plutôt doux où on va explorer plusieurs positions et aller vraiment dans la conscience du triptyque corps, esprit, respiration pour vraiment se faire du bien en douceur et apprendre les bonnes bases des postures de yoga. Avant de commencer le cours, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça m'aide vraiment à toujours proposer du contenu offert comme cette vidéo. Vous pouvez également vous inscrire à la formation gratuite que je donne avec Julien sur les bases du yoga en 7 jours. C'est un petit programme de 7 jours pour découvrir le yoga, le pilate et la méditation. Donc le lien d'inscription est dans la description de la vidéo. Allez, je vous retrouve tout de suite sur le tapis pour cette séance de yoga débutant. Alors, on va commencer cette séance de yoga débutant en position de l'enfant. C'est une posture qui s'appelle Balasana, qui est beaucoup utilisée. C'est une posture à la fois d'entrée ou de sortie dans la pratique et qui peut aussi être utilisée comme posture restaurative, c'est-à-dire que quand vous avez plus d'énergie, votre corps vous demande un petit moment de stop, vous pourrez à tout moment prendre cette posture. En pratique, on est assis sur ses talons, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous vos fesses, entre les fesses et les talons si cette posture est inconfortable. Les genoux sont légèrement écartés et les gros orteils sont en contact. Vous venez inspirer, vous montez les bras et sur l'expire, vous allez très loin avec vos bras en gardant les fesses très loin sur les talons. Pour l'instant, le front ne touche pas le sol. Vous essayez de bien pousser le sol avec vos deux mains pour ramener les fesses très loin à l'arrière. Vous allongez le dos. Vous allez grappiller un petit peu plus avec les mains, un petit peu comme un chat qui fait ses griffes. Une main après l'autre, toujours en gardant les fesses très loin à l'arrière. Et quand vous serez bien étiré au niveau des bras et du dos, vous pourrez relâcher le front au sol et les avant-bras. Ici, vous entrerez dans votre respiration. Vous laisserez l'inspire et l'expire aller et venir dans le dos. Toutes vos tensions s'évacuer sur l'expiration. Et beaucoup d'énergie s'emmagasiner en vous sur l'inspiration. Relâchez bien vos épaules, votre front, votre bassin. Concentrez-vous uniquement sur le bruit et la sensation de votre respiration. Tout ce qui compte à cet instant. Prenez une dernière grande inspire dans tout le dos. Sur l'expire, on viendra dérouler petit à petit, donc la tête et les bras en dernier pour se retrouver à nouveau assis sur ses talons avec le dos droit. Vous prendrez une inspire, vous montez les bras au ciel. Expire, vous laissez le bras droit aller sur le côté, le bout des doigts vient vers le sol et on ouvre le bras gauche, on peut regarder sous son aisselle gauche. Ici on respire, veillez à bien garder le poids sur vos deux talons, à ne pas tout partir sur votre côté droit. Essayez de vous étirer, de vous grandir, peu importe si vos doigts ne touchent pas complètement le sol. Essayez surtout de bien relâcher vos épaules et de vous connecter à la respiration. C'est ça la base du yoga, le triptyque esprit, corps, respiration. Faire le lien entre le mental et le physique via le souffle. Ok, une inspire pour ramener le bras droit au centre et amener cette fois le bras gauche sur le côté et on regarde sous l'aisselle droite. À nouveau, j'inspire et j'expire dans le flanc, je m'ouvre. Le poids est bien des deux côtés au niveau des pieds, on abaisse bien les épaules dans le dos. Augmentez les amplitudes des cycles respiratoires, vous inspirez et vous expirez très longuement. Et revenez au centre, on va venir monter sur les genoux, placez les mains dans le bas du dos. Essayez de lisser un petit peu vos lombaires, un peu comme si vous rentriez
une queue entre vos pattes si vous étiez un animal, un petit chat par exemple. J'utilise souvent cette image de la queue du chat. Donc on rentre la queue du chat entre ses pattes, on rapproche les coudes, les doigts vers le bas et on ouvre la poitrine vers le ciel. Gardez le menton rentré, ne lâchez pas la nuque et vous devez sentir que ça resserre au niveau du milieu du dos sans casser dans le bas du dos. Donc on n'est pas comme ça en train de casser dans les lombaires, on est vraiment maintenu dans le bas du dos et on ouvre le cœur vers le haut et l'avant. Inspirez et expirez dans le sternum, sentez les côtes monter et s'élargir sur l'inspire. Encore une inspirez. Expirez, resserrez les coudes. Et replacez les fesses sur les talons, entrelacez les doigts dans le dos et tirez les omoplates vers l'arrière, à nouveau sans creuser dans les lombaires. Une sensation similaire d'ouverture. Inspirez ici. Sur l'expire, vous plongez vers l'avant, le front vient vers le sol en position de l'enfant modifié. On laisse les bras tomber au-dessus de la tête. Donc vous pouvez être plus ou moins loin avec les bras. L'idée c'est de sentir l'étirement au niveau des épaules. Essayez de garder les paumes le plus proches possible l'une de l'autre, de trouver du confort dans la respiration, de ne jamais vous crisper. Inspirez ici. Expirez. Videz bien. Inspirez une dernière fois. Expirez, relâchez les bras, étendez-les au-dessus de la tête, très très loin. À nouveau, on marche comme si on avait les griffes d'un chat, on va très très loin. Une fois qu'on est au max, on expire et on tire dans les mains pour arriver à 4 pattes. Dans le 4 pattes que je vous propose, on aura les fesses légèrement en arrière des genoux et les épaules légèrement en arrière des poignets. Tout ça pourquoi? Pour protéger à la fois le poids sur les poignets au niveau du métacarpe, mais également pour protéger le bas du dos. Parce que si on est comme ça, on a tendance à être tout creusé dans le bas du dos. Donc ça, c'est pas bon pour nos lombaires, nos articulations au niveau du sacrum. Donc on recule légèrement les fesses. On va faire le dos creux, donc vous pointez le coccyx et le sacrum, les os du bas de la colonne vers le plafond. Vous ouvrez la poitrine vers votre tapis et vous reculez bien le menton. Imaginez ici que vous avez une minerve au niveau de la nuque et que vous voulez quand même regarder ce qui se passe devant vous. En pratique, ça donne qu'on regarde plus ou moins à l'avant de son tapis et on ne regarde pas au plafond. On n'est pas cambré comme ceci, la tête vers le haut. On a bien les fesses reculées, les épaules dégagées loin des oreilles. Sentez la courbe dans tout le dos, spécifiquement dans le milieu du dos qui vient travailler en inversion de courbure. Inspirez dans le ventre. Expirez, abaissez bien vos épaules, rentrez bien le menton, poussez le sommet du crâne vers l'avant, reculez bien au niveau des cervicales pour ne pas casser la nuque. Une dernière, inspire le ventre. Expire, contracte au niveau du périnée, comme si on retenait un gaz. Et le bassin s'arrondit, on emmène dans une vague tout le dos vers le dos rond, vous relâchez la tête et vous montez sur le bout des doigts. On est sur la pulpe des doigts, avec quasiment pas de poids dans les doigts, on pourrait les soulever. La tête est complètement lourde, laissez-la pendre d'un côté de l'autre et vous respirez cette fois-ci dans le dos. Chaque expire, vous resserrez au niveau du périnée et vous rentrez le ventre le plus loin possible, comme si vous vouliez que votre nombril vienne toucher le bas de votre dos. Chaque expire, on fait un peu plus le dos rond en rentrant un peu plus la queue du chat entre ses pattes. Dernière, inspirez. Périnée, expirez. Et posez les paumes de main au sol. Vous arrivez en 4 pattes, dos plat, ni creux, ni rond. Ici, sur l'inspiration, vous allez monter le bras droit en le passant devant la poitrine. Vous le montez au plafond, tournez vos épaules. Sur l'expire, vous le reposez. Même chose à gauche. Inspirez, le bras passe devant la poitrine, s'étire au ciel, torsion. Expirez, revenez. On fait encore 2 fois de chaque côté. Donc on a tout le temps de l'inspire pour monter le bras, essayer de ne pas déhancher au niveau des hanches. Et toute l'expire pour revenir. Ici on développe bien la poitrine vers le ciel sur l'inspire. On relâche bien sur l'expire. Encore une fois de chaque côté. Dernière à gauche, inspire. Expire. Ok, la prochaine on va aller un petit peu plus loin. Donc vous inspirez, vous montez le bras droit. Et sur l'expire, au lieu de reposer, on va amener le bras droit sous le bras gauche avec la paume vers le plafond. Et on vient poser la tête au sol. Torsion d'épaule à 4 pattes.
Venez ici reculer votre hanche droite, avancez légèrement la hanche gauche, poussez dans la main gauche pour augmenter la torsion au niveau du milieu du dos, poussez également dans l'extérieur du bras droit. Sentez que ça travaille au niveau du milieu du dos. Respirez bien dans le ventre. Une dernière, inspirez, expirez. Et on pousse dans la main gauche pour remonter le bras droit au ciel. Inspire jusqu'au bout des doigts. Expire, repose. Et on part de l'autre côté. Inspire, bras gauche. Expire, on le fait passer sous le bras droit. La paume reste dirigée vers le plafond. On tire très très loin et on pose son oreille gauche. On avance légèrement la hanche droite, on recule la hanche gauche et on pousse dans le bras droit et dans l'extérieur du bras gauche à chaque expiration. La tête reste bien relâchée, les fesses sont légèrement en arrière des genoux. Ne laissez pas tout le poids partir vers la droite. Inspire dans le ventre. Une dernière, inspire. Expire. Et on pousse dans la main droite. On inspire, on monte le bras gauche. On expire. On revient au sol. Ok. Inspirez, poussez les fesses à l'arrière en posture de l'enfant. Sur l'expire, on remonte à quatre pattes et on va un petit peu plus loin. Les épaules viennent au-dessus des poignets. On est dans une demi-planche. Et on en fait plusieurs comme ça. Inspire, les fesses à l'arrière. Expire, demi-planche. Donc attention, la demi-planche, il faut bien avoir placé une petite queue du chat imaginaire à nouveau ici. Sinon, des fois, je vois les élèves comme ça avec les fesses vers le haut ou alors comme ça. Donc là, c'est carrément une autre posture. On peut aussi être des fois comme ça, tout rond. Donc aucun des trois là, ça va. L'idée, c'est d'avoir le dos le plus plat possible. Donc je tire mes épaules vers le bas et en même temps, je lisse le bas du dos. Je rentre bien le ventre et je me grandis. Et j'inspire à l'arrière. Travail des bras et des abdos. Donc j'expire, la petite queue du chat se rentre entre les pattes. Dans le même temps, je n'arrondis pas le milieu du dos et je rentre le menton, je rentre le ventre. Une dernière, inspire à l'arrière. Expire, je vais rester dans ma demi-planche, mon demi-guetteur. Attention à ne pas claquer vos coudes, micro-pliez-les. Dégagez bien les épaules vers l'arrière, rentrez le bas du ventre. Toujours le menton qui recule le plus possible, le sacrum qui rentre entre les pattes. Respire, à chaque expiration, on rentre le ventre, on le remonte très très haut. Et prochaine expiration, on va plier les coudes très doucement pour arriver le front vers le sol. Essayez de ne pas écarter vos coudes. On plie, on descend, on descend, on descend, on descend. Le front vient au sol et vous inspirez. Sans pousser dans les bras, on redresse le buste. On est dans un bébé cobra. Vous regardez toujours vers le bas et vous vérifiez que les mains pourraient se soulever. On peut rester d'ailleurs ici un petit peu, les mains soulevées, paume vers le bas. On resserre les omoplates, on rentre le ventre et on soulève le buste. Et reposez les bras, reposez le front, relâchez un instant, le ventre se relâche au sol. Ok, prochaine expire. Vous avez donc les avant-bras et les mains au sol. Vous allez pousser dans vos avant-bras et vous poussez les fesses à l'arrière pour revenir en position de l'enfant. Donc j'y vais, j'expire, je pousse dans mes bras, je pousse mes fesses à l'arrière et j'arrive position de l'enfant. Je retrousse mes orteils, j'arrive sur la pointe de pied. Une autre contraction du périnée et une autre expiration pour soulever les fesses vers le plafond. J'arrive en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Ici, c'est un peu comme si je faisais un triangle à l'envers. Donc j'ai les fesses qui pointent vers le haut, les talons qui poussent vers le bas. La tête est relâchée et on peut avoir les genoux pliés. Donc c'est un peu un mythe de vouloir faire le chien tête en bas, les jambes tendues quand on est débutant. Ça fait quasiment 10 ans que je fais du yoga et je n'ai pas encore les jambes tendues. Vous respirez bien, vous roulez le dessous des fesses vers le plafond et vous tournez vos biceps vers l'extérieur. Essayez d'avoir le ventre le plus proche possible du haut des cuisses et de voir jusqu'où vous pouvez aller dans l'extension des genoux sans lâcher ce ventre vers les cuisses. Le dos doit être le plus plat possible. Respirez bien, poussez bien dans vos mains pour amener le ventre vers les cuisses sans vous écraser dans vos épaules. Tonifiez vos épaules pour les personnes qui sont un peu souples des épaules. On peut venir plier une jambe après l'autre. Donc on pédale un petit peu dans le chien tête en bas pour sentir l'étirement d'un mollet après l'autre. Et on va venir marcher vers l'avant, puis marcher vers l'arrière.
Et à nouveau, on marche vers l'avant. Donc vous gardez bien la tête relâchée et on se balade un petit peu. On monte pointe de pied, on marche vers l'avant. On revient vers l'arrière et on va aller complètement vers l'avant. On vient resserrer les pieds largeur du bassin et relâcher la tête vers les genoux. On est dans la posture de la pince debout, Uttanasana. À nouveau, vous roulez le dessous de vos fesses vers le plafond. Vous pouvez venir mettre les mains derrière la nuque et laisser les coudes tomber vers le bas. Voyez comment est-ce que vous pouvez déplier vos jambes pour que le ventre reste toujours en léger contact avec le haut des cuisses. Mettez le poids légèrement vers l'avant. Laissez bien la tête tomber vers le bas et non pas le front complètement ramené là comme ça vers le ventre. C'est vraiment vers le bas la gravité. Et puis, je relâche les bras. Je vais venir mettre les mains sur mes tibias. Sur une inspire, je vais pousser dans mes bras pour tendre mes coudes et redresser le dos. Je continue de regarder vers le bas. Très important. Je ne viens pas comme ceci casser la nuque, mais je garde la nuque dans l'alignement. Je respire ici. Je suis dans demi-pince. Ardha Uttanasana, inspire, grandis-toi. Expire, pousse dans les tibias, abaisse les épaules. Et une expire pour relâcher à nouveau le ventre vers les cuisses dans la pince. Et les genoux légèrement pliés, vous allez en soufflant remonter vertèbre après vertèbre jusqu'à arriver debout. Donc vous enroulez le bassin entre les jambes, vous laissez la tête et les bras pendants et vous placez la tête juste au-dessus de la colonne. Roulez les épaules vers l'arrière sur l'inspire et expire, on relâche en les tirant vers le bas. Prenez une grande inspire, montez les bras au ciel en tirant les doigts sur le côté, vous venez joindre les mains au-dessus de la tête. Sur l'expire, vous tournez les paumes vers le bas et vous poussez dans l'air pour redescendre les bras le long du corps tout en vous grandissant. Inspire, tire les bras sur le côté, grandis, 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 regard vers le ciel jusqu'à la fin de l'inspire. Et expire, regarde vers le bas, menton, poitrine, pousse les bras dans l'air et pousse dans les pieds pour te grandir. Une dernière inspire. Et expire. Ok. On va faire la posture de l'arbre qui est une posture d'équilibre mais accessible même si vous êtes débutant. On aura plusieurs variantes. Vous allez progressivement mettre du poids sur votre côté gauche, donc votre jambe gauche. Puis vous allez placer le talon droit au-dessus de votre malléole gauche. Ça, c'est la première version pour l'arbre. Donc, vous trouvez un point fixe et vous restez comme ceci. Deuxième version, vous mettez le pied sur le tibia, comme ceci à l'intérieur et on ouvre bien au niveau de sa hanche. On reste comme ceci. Troisième option, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous venez attraper votre pied et le placer au-dessus de votre cuisse. L'idée, c'est que ce ne soit pas sur votre genou. Et pour tout le monde, une fois que vous êtes dans votre option, vous venez placer les mains en prière, namasté, devant la poitrine. Vous écartez les coudes et vous resserrez les omoplates. Rentrez bien le bas du ventre, lissez les lombaires, trouvez votre point fixe qui ne bouge pas devant vous et poussez bien dans le sol. L'idée de cette posture, c'est d'imaginer vraiment qu'on est comme un arbre, donc avec des racines qui se plantent dans le sol par la voûte plantaire. Chaque expiration, mes racines s'élargissent dans la terre, mon ventre se rentre, le sommet du crâne s'allonge, l'énergie rentre par ma voûte plantaire et ressort par le sommet de mon crâne. Prochaine expiration, on peut venir tendre les bras au-dessus de la tête en abaissant bien les épaules et en ne laissant pas le dos se creuser, trop s'ouvrir vers l'avant. Respirez ici, inspire, expire, je me sens ancrée, je suis un arbre très solide. Je pousse bien dans ma jambe de sol et peu importe l'option que j'ai choisie pour mon pied, j'ouvre au niveau de mon genou droit. Encore une inspire, expire, je ramène les mains dans l'axe, je referme au niveau de mon genou et pour tout le monde, je viens attraper le genou dans mes mains en croisant les doigts. J'amène la cuisse très proche de moi et j'abaisse ma hanche droite. À nouveau, je resserre mes omoplates, je me grandis et je vais contrôler sur ma prochaine expiration, je vais faire un très grand pas vers l'arrière avec cette jambe droite pour arriver dans une fente haute. Donc j'expire, je lâche ma jambe, je l'amène vers l'arrière, très loin. Vraiment, on n'est pas timide, on plie la jambe avant et on est sur les orteils de la jambe arrière.
Donc mon genou est au-dessus de ma cheville, la jambe arrière essaye d'être tendue, c'est pas grave si elle est un petit peu pliée. On va essayer de descendre la hanche gauche et de la reculer. Donc la reculer, ça ne veut pas dire déplier la jambe, c'est plutôt ce petit hop, mouvement de hanche où je viens avancer ma hanche droite et reculer la hanche gauche. En même temps, je l'abaisse. Vous devez sentir que quand vous faites ça, c'est plus compliqué au niveau musculaire, ça vous tire plus au niveau de l'aine droite. Et on vient là aussi rentrer une petite queue du chat, ça tire encore plus au niveau de l'aine droite. Donc normalement si ça ne tire pas, c'est que vous êtes mal placé. Donc vérifiez votre position des hanches et poussez bien le talon droit vers l'arrière. C'est pas grave si votre genou reste un petit peu plié. Ce qu'il faut, c'est être confortable, avoir le dos bien droit et sentir l'étirement dans le psoas. Prenez une expire, montez les bras. Relâchez bien les épaules sur l'inspire. Sur l'expire, on vient se pencher vers l'avant. Donc on ne bouge pas au niveau des jambes et on penche le buste. Et on reste ici. On continue de tirer les doigts vers l'avant, de pousser le talon droit vers l'arrière. On essaye de redresser légèrement la poitrine pour ne pas avoir le haut du dos rond. On est dans le guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. Vous pouvez joindre les mains si vous le souhaitez. Trouvez un peu plus d'énergie avec la connexion des paumes de main. Continuez d'emboîter et de descendre votre hanche gauche, Et prenez une expire pour tendre la jambe avant. Ouvrez la poitrine vers le ciel. On est toujours sur la pointe de pied à l'arrière. Inspirez. Expirez à nouveau. Pliez la jambe avant et penchez-vous vers votre cuisse. On fait ça encore 2 fois. On vient monter. On ouvre la poitrine sur l'inspire. Et sur l'expire, la jambe avant se plie, la jambe arrière pousse à l'arrière et la poitrine s'abaisse. Dernière inspire. Expire. À nouveau, je descends dans mon guerrier. La jambe est pliée. Et je vais venir poser le bout des doigts au sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez ici poser le genou arrière. Et on essaye d'ouvrir la poitrine, de se redresser. On est dans la posture de la fente basse. Respirez bien, ouvrez le cœur. Et vous venez sur une expiration, pousser dans le pied gauche pour amener hop, la jambe droite à l'avant et retrouver la posture de la pince debout. Vous pouvez plier un genou après l'autre pour délasser les jambes. Venir mettre les mains sur les tibias, vous inspirez, vous poussez dans les mains, le dos se déploie en demi-pince. Expirez, vous plongez vers l'avant à nouveau en pince. Inspirez ici. Expirez, déroulez avec les genoux légèrement pliés jusqu'à arriver dans la position debout où vous inspirez pour rouler les épaules à l'arrière. Et expirez, vous les tirez vers le bas. Et on repart avec les cercles de bras. Inspirez, tirez les doigts sur les côtés, montez-les au ciel, regardez au plafond. Expirez, paume vers le bas, poussez l'air et grandissez-vous, menton, poitrine. Encore 2. Prenez vraiment toute l'amplitude respiratoire, que ce soit dans l'inspire ou dans l'expire. Sentez la différence d'énergie entre l'inspire, la légèreté. Et expire la puissance. Et on revient au centre. On vient refaire sa posture de l'arbre de l'autre côté. Le poids sur la jambe droite. Talon au-dessus de la malléole, au niveau du tibia ou à la racine de la cuisse. C'est pas forcément la même option des deux côtés. Et les mains devant la poitrine. Un point fixe qui ne bouge pas. Les coudes écartés. Le ventre rentré. La queue du chat placée. Et on plante ses racines sur le souffle. Imaginez vraiment de manière très visuelle que vos racines au niveau de votre pied droit se déploient sur le souffle, qu'elles viennent creuser dans la terre et vous donner un ancrage tellement puissant qu'il vous est impossible de tomber. Vous pouvez vaciller un peu, il peut y avoir un petit peu de vent dans la forêt, mais vous ne pouvez pas tomber. Vous êtes en ancrage puissant, votre jambe vous repousse et l'énergie de la terre ressort par le sommet du crâne et vous prenez une expire pour monter vos bras au-dessus de la tête, abaissez les épaules, fermez les basses côtes, ne projetez pas toute votre poitrine vers l'avant, gardez le dos droit.
Et venez ramener les mains au centre, refermer le genou gauche et l'attraper avec les mains entrelacées, abaisser la hanche gauche. Resserrez les omoplates, poussez bien dans la jambe droite. Une expire, vous contrôlez, vous faites un grand pas vers l'arrière avec la jambe gauche. La jambe avant se plie, on recule et on abaisse sa hanche droite. Donc on doit sentir que ça tire dans l'aine gauche, on peut avoir la jambe arrière pliée ou plus ou moins tendue. Rentrez le ventre, placez la petite queue du chat, ça doit tirer dans l'aine et le quadriceps gauche. Expire, monte les bras. Plonge à l'avant et on vient toujours emboîter sa hanche droite, on ne la laisse pas se déhancher. Abaisser et reculer là. C'est d'ouvrir légèrement la poitrine, de redresser le buste tout en poussant dans la jambe arrière. Virabhadrasana 1, vous pouvez amener les mains l'une contre l'autre. Et inspire, tends la jambe avant, soulève la poitrine, regarde au ciel. Expire, replonge, genoux pliés, buste fléchi. À nouveau, inspire, soulève, légèreté. Expire, puissance. Dernière, inspirez. Expirez et amenez les mains entre le pied. N'hésitez pas à poser le genou si besoin, redresser le buste. Une dernière, inspire. Et expire, les mains se posent au sol. Cette fois, c'est la jambe droite qui vient rejoindre la gauche à l'arrière. On est dans une planche. On respire ici. Et on vient plier les genoux pour pousser les fesses au plafond. À nouveau, chien tête en bas. Vous pouvez marcher un petit peu, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Vous pouvez aussi pédaler, plier un genou puis l'autre. N'oubliez pas les alignements qu'on a vus. Si vous voulez plus de détails sur cette posture, vous pouvez aller dans la formation Les bases du yoga en 7 jours où il y a tout un tuto dessus et tout un programme pour 7 jours de yoga et de pilates. Ok, inspire. Expire, monte sur la pointe de pied et pousse les fesses à l'arrière avec les mains. On revient dans Balasana. On pose le front au sol, on relâche. Chaque expire, vous laissez aller les tensions. Vous laissez les épaules se détendre. Le dos se relâcher. Et vous viendrez sur une expire, comme tout à l'heure, vous redressez en déroulant le dos. L'une vertèbre après l'autre, vous arrivez à nouveau sur les genoux. Vous pouvez à nouveau entrelacer les doigts dans le dos, essayer de changer le croisement par rapport à ce qui est confortable et d'ouvrir la poitrine vers le plafond. Inspirez. Expirez, relâchez et on va venir s'asseoir pour tendre notre jambe gauche devant nous. On ramène la jambe droite au niveau du genou. On vient tirer les fessiers vers l'arrière, on va faire une petite torsion. Venez vraiment ramener les orteils vers vous. N'hésitez pas à vous asseoir sur quelque chose, une brique de yoga ou tout simplement un coussin ou un gros livre si vous sentez que vous êtes un petit peu arrondi. Vous inspirez, vous montez les bras. Expirez, vous tournez vers la droite et vous attrapez le genou droit avec le coude gauche. Vous amenez la main droite à l'arrière et vous vous aidez de cette main droite pour allonger le dos. Donc il ne faut pas être comme ceci avec le dos à l'arrière, sinon on a une torsion en compression, c'est pas très bon. Essayez d'avoir une torsion en allongement. Donc vraiment j'inspire, je pousse dans mes doigts à l'arrière, je repousse le sommet du crâne. Expire, je rentre le ventre et je tire le nombril vers ma côte droite pour tourner un petit peu plus. Les épaules sont basses, la nuque est longue, le menton est rentré. La jambe gauche presse bien dans le sol, les orteils sont flex. Ardha Matsyendrasana. Respirez bien, pensez bien sur l'expire à engager le périnée au début du souffle et à bien rentrer le ventre dans la diagonale vers la droite. Gardez bien les deux fesses au sol. Inspirez. Expire, tracte encore un petit peu. Et inspire, reviens. On relâche les jambes. On passe de l'autre côté. Pliez la jambe gauche, vérifiez que les fesses sont bien ancrées. Toujours son support ou pas. On tend la jambe droite, on ancre bien le genou dans le sol. Inspire, monte les bras. Expire, tourne à gauche. Attrape le genou avec le coude droit et bras gauche à l'arrière. Chaque inspire, je me redresse avec le bout des doigts à gauche.
Et périnée, expire, je rentre le ventre en direction de la côte gauche. Je pousse mon genou vers le sol au niveau de la jambe droite pour bien que la jambe soit tendue et je ramène les orteils vers moi. Encore 2 fois, inspire, on se grandit. Périnée, expire, on rentre le ventre. On est dans une torsion, détox, digestion, circulation ici. Plein de bienfaits pour ces torsions. Super du bien au niveau des vertèbres thoraciques aussi qui ont tendance à être un petit peu raides. Inspirez et relâchez. Remuez les genoux. On va venir trouver de l'espace à l'arrière du tapis. Attrapez vos genoux. Inspire, tirez pour avoir le dos le plus creux possible. Expirez, arrondissez, tendez les coudes et laissez-vous rouler sur le dos pour faire une petite boule et vous massez. Massez dans un sens et dans l'autre. Prenez conscience des mouvements dans le bas du dos. Relâchez bien vos épaules et le visage. Puis vous venez poser le pied gauche au sol et placer la cheville droite sur le genou gauche. Le genou droit est ouvert et le pied droit est flex. Vous pouvez rester ici et amener la main droite sur le genou droit pour le pousser en ouverture. Si quand vous êtes ici, vous ne sentez pas vraiment d'étirement dans la fesse droite, vous pouvez ramener la jambe gauche vers vous et l'attraper par le dessous. Étirement des fessiers, relâchez bien les épaules, essayez de ne pas écraser le bas du dos dans le sol, d'être léger, de relâcher les traits du visage, trouver du confort dans ces étirements. On étire les pelvis trochanteriens, les rotateurs de hanche à droite. Laissez bien les orteils à gauche, le pied se relâcher, les épaules s'alourdir vers le sol. La mâchoire est détendue. Profitez de ces moments de douceur et de soin de vous. Puis vous pouvez poser le pied gauche au sol, ramener le pied droit au sol et c'est la cheville gauche qui vient sur le genou droit. Pareil, je peux soit simplement pousser le genou gauche avec la main gauche, soit ramener la cuisse droite vers moi, l'attraper avec les mains, bien relâcher le pied droit et tracter la cuisse vers moi sans écraser dans mes lombaires. Je respire, les yeux sont clos. Ne forcez pas, ne soyez pas dans la violence, dans les étirements. On va au rythme de la respiration. Chaque expire, peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin. Chaque inspire, on prend bien le temps d'observer, de relâcher les tensions existantes, peut-être s'il y en a. Relâchez les sourcils, les traits du visage, la mâchoire, la langue. Et reposez le pied droit au sol, ramenez le pied gauche et vous viendrez rouler sur un côté en fœtus. Les yeux sont toujours clos, on prend une petite pause ici. Et vous viendrez à l'aide des mains vous pousser. Vous finirez la séance dans la position du tailleur si c'est ok pour vous. Vous pouvez garder les yeux clos, placer les mains en prière devant la poitrine avec les pouces qui touchent le sternum. Retrouvez la connexion corps, esprit, respiration ici. Sentez la verticalité entre vos appuis dans le sol et le sommet du crâne. Sentez le cœur qui bat. Et vous pourrez finir la séance avec une pensée de gratitude et de bienveillance envers vous-même. Chose qu'on ne fait pas assez souvent, se remercier soi-même et se féliciter. On le fait beaucoup avec nos proches, avec les autres, mais pas assez pour nous, alors que c'est ça qui compte le plus. Alors prenez le temps de vous dire merci, de vous féliciter et de vous incliner devant vous-même avec le front en direction des doigts. Bravo d'avoir fait cette séance, d'avoir découvert le yoga si c'était la première fois, d'avoir pris ce temps pour vous. Vous pourrez redresser la tête,
Et on clôturera la séance. Namasté, qui veut dire la lumière en moi, salut la lumière en toi. Alors je salue vraiment la lumière en vous, de l'autre côté de l'écran. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser en commentaire, à mettre bien sûr des petits likes si la vidéo vous a plu. Et si vous voulez un petit peu plus d'outils pour découvrir le yoga, vous avez la formation de 7 jours, les bases du yoga, qui est offerte donc et que je donne avec Julien sur yoga, pilates et méditation. Le lien est dans la description pour s'inscrire. Je vous retrouve dans cette formation et je vous dis une très bonne journée.